Dans cette vidéo, je vous expliquais ce que c'est que les ICO, les IDO, les IFO et tout ce qu'il y a autour de l'écosystème crypto-monnaie pour pouvoir lever de l'argent. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, va la regarder pour apprendre ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va plutôt partager des plateformes qui permettent de lever de l'argent de façon décentralisée, donc des IDO. Et donc, pour essayer d'avoir un petit récapitulatif et voir quelle est la plateforme qui est parmi les meilleures, on va se baser sur les retours sur investissement. Quand on lève de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie, ça permet au projet de se lancer, mais les personnes qui financent ces projets veulent en retour avoir des bénéfices, bien évidemment. Ils veulent se faire de l'argent en participant à ces projets beaucoup très tôt. Donc, on va voir ici que OXBull est en tête des launchpads en tant que revenu, donc en termes de revenus. Donc, quelqu'un qui a participé en moyenne sur les launchpads, sur les projets qui se sont lancés sur la plateforme, a environ quelque chose comme 1300% de bénéfices. 1300%, ça ne veut pas dire que quel que soit le projet que tu as pris sur la plateforme, cela a fait 1300% de bénéfices, bien évidemment. Mais en moyenne, le revenu est de 1300% parce qu'il y a des projets qui ont fait bien plus, d'autres qui ont fait bien moins. Mais quand on fait une certaine moyenne, on est effectivement autour de 1300% de bénéfices. Ça fait x13. Donc, quelqu'un qui a investi quelque chose comme $1000 dans ce projet, il est environ autour de 13 000, donc x13. Le deuxième, c'est Ape Terminal. Le troisième, c'est ChainGPT DApp. On va voir ici certains projets qui étaient là bien évidemment depuis, et sur certaines plateformes, c'est plutôt perdant. Comme on voit ici sur GameFi, c'est moins 8%. Donc si tu as participé au projet sur la plateforme, tu es en perte parce que c'est moins 8%. Si on voit Launchpool, c'est simplement 37%. Ça, c'est en revenu moyenne sur tous les projets qui se sont lancés sur la plateforme, si on fait une moyenne de 12%. Il faut bien évidemment prendre en compte le fait que cette plateforme-ci va calculer en fonction du l'ATH, donc de l'ATH de ces projets. Si vous avez pris au début et que vous avez vendu à l'ATH, quelle serait la performance? Bien évidemment, ce n'est pas évident de vendre à l'ATH. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas que vous pouvez vendre toute la quantité que vous avez obtenue à l'ATH. Donc, ces chiffres-ci sont un peu biaisés. Ce n'est pas toujours correct. Donc, on va aller dans OXBull, qui est le premier. Ici, OXBull, c'est une plateforme qui permet de lancer des projets et ça se base sur plusieurs blockchains aussi. Et quand vous allez sur le Launchpad, vous voyez que effectivement, il y a des projets qui sont en attente. Il y a des projets qui sont déjà programmés sur la durée. Quand on voit dans les résultats, on voit ici qu'il y a certains projets qui se sont lancés et le top de ces projets ici, c'est quelque chose comme Kate. On voit ici KateCoin qui a fait environ 250x, 252x. Donc pour ceux qui ont participé à ce projet, ils ont fait environ 552x x 500. C'est quand même fou ça. Ok? Et donc, il faut vous poser la question, quelles sont les conditions d'entrée? Ce projet a forcément des conditions d'entrée. Vous devez détenir le token. Ici, vous devez staker minimum 8000 pour avoir la possibilité d'avoir peut-être un ticket High Allocation Guarantee. Donc, tu as une allocation qui est garantie. Tu dois avoir environ 8000 de ce token. Et 8000 de ce token, tu vas bien évidemment savoir que ça fait quelque chose comme $8000. Donc, pour participer à ce projet, pour celui-ci, sur cette plateforme-ci, il faut avoir minimum $8000 pour être éligible, pour pouvoir récupérer une petite fraction de ce projet. Il y a quelque chose ici qui est encore plus petit, qui est à $1000, qui est à 1000 pièces, qui n'est pas forcément garanti. Il y a l'autre également qui est à 50, où forcément tu auras peut-être un ticket qui te sera donné d'une certaine façon. Donc, chaque projet qu'on va voir ici a ses conditions d'entrée. Chaque projet demande un certain minimum de choses pour pouvoir être éligible pour participer à ces projets qui vont se lancer. Une autre chose très importante que vous devez forcément regarder, c'est quelle est la qualité des projets qui se lancent sur la plateforme. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs de ces plateformes vont lancer des mêmes coins. Et ce sont ces mêmes coins qui vont performer très très fort et après dumper également très rapidement. Et parfois des projets, comme on va donner progressivement, vous pouvez bien évidemment avoir une petite fraction de ce token. Ça vous permet de récupérer uniquement votre investissement et tout le reste qu'on vous donne par la suite n'a pas forcément de prise de valeur, comme ça a été observé sur la plateforme dans laquelle on a participé avec le projet communautaire, où on a eu une allocation ici et plusieurs de ces projets, quand c'était donné, on n'avait pas la possibilité de vendre tous les tokens parce qu'on n'avait pas tous les tokens. Ok?
Et comme on n'avait pas tous les tokens nous étaient donnés progressivement. Et quand ces tokens étaient libérés, la pièce dumpait, dans le prix dumpait immédiatement et on n'a pas pu effectivement capitaliser sur ces éléments-là. Et le projet comme ça, communautaire, est dans une situation dont on va revenir un peu plus tard pour apporter une mise à jour de ce projet, bien évidemment. Mais vous comprenez effectivement la logique, ce que je vais expliquer sur les différentes plateformes qu'on va voir ici. On va voir plusieurs projets set. Étudier ces projets, c'est important, c'est même évident que vous devez étudier d'abord le projet. Si le projet est quelque chose d'intéressant et que la seule façon de pouvoir l'avoir, c'est au travers de l'IDO, ben pourquoi pas? Mais si c'est un projet qui n'est pas intéressant, pourquoi l'avoir en IDO? Parce que, effectivement, vous aurez acheté quelque chose parfois plus cher en IDO que le prix que ça sera sur le marché. Parce qu'on a vu également ce cas. Le projet se lance en ICO, ça se lance avec un prix, vous achetez, mais quand le prix arrive sur le marché et que c'est listé, quelques temps après, le projet dump. Et donc, vous vous retrouvez avec une crypto-monnaie qui est sur le marché, qui coûte moins cher que le prix que vous avez acheté en ICO. Autant mieux tout simplement ne pas participer à l'IDO parce que non seulement tu as bloqué tes tokens sur la plateforme, tu as acheté une grande quantité de tokens, tu as bloqué, mais tu as également un token qui est moins cher alors que tu aurais pu racheter simplement ce token moins cher quand ça arrivait sur le marché. Donc il faut analyser ces petits éléments-là avant de pouvoir décider par vous-même si vous vous lancez dans les IDO ou pas. Ça peut être rentable comme ça peut également ne pas être rentable, bien évidemment. La prochaine plateforme dont on va voir, c'était la deuxième sur la liste, celle qui a autour de 1000% de bénéfices, ça fait x10 d'une certaine façon. Donc x10, qu'est-ce que c'est que ce projet Ape Terminal? Ape Terminal, ça va dans le même sens. On va voir uniquement les launchpads. Ça vous permet de participer à ces projets qui vont être lancés sur la plateforme et en vous promettant un certain gain que vous allez participer très tôt, acheter ces crypto-monnaies très tôt. Et vous voyez, il y a certains projets qui sont en attente, d'autres se sont lancés. Vous devez maintenant étudier vous devez étudier la performance des projets qui se sont déjà lancés. Quand vous arrivez sur une plateforme comme celle-ci ou comme d'autres, regardez la performance des tokens qui se sont déjà lancés. Et là, ça vous permet d'évaluer le potentiel des projets qui peuvent se lancer sur la plateforme. Vous n'allez pas simplement arriver et voir que, bon, il y a les projets qui se lancent majoritairement sur la plateforme ne performent pas, mais vous décidez quand même de participer. Ça veut dire que ce sont des projets qui peuvent ne pas être intéressants. Okay? On a le projet XSwap dont on a vu dans le ICO Drop. Dans le ICO Drop, c'est un projet qui est en launchpad et ça va se lancer sur la plateforme Ape Terminal. Le prochain projet, c'est Chain GPT Pad. Chain GPT Pad, c'est un launchpad qui est multiplateforme sur Ethereum, sur la BSC, sur Polygon et ainsi de suite. Donc, c'est déjà un avantage par rapport à d'autres parce que d'autres, c'est parfois sur une seule blockchain, alors que celui-ci, c'est plusieurs plateformes. Vous allez voir, par exemple, un projet comme celui-ci, BSC Pad, il a lancé tellement de launchpads et tu te demandes, mais pourquoi il n'essaie pas tout simplement étendu sur d'autres launchpads? Il va lancer le launchpad sur la blockchain de KuCoin, il va lancer le launchpad sur la blockchain de Tron, lancer le launchpad sur telle autre blockchain, mais tu ne comprends pas finalement quelle est la logique. Alors qu'ils auraient pu simplement lancer un seul launchpad et ce launchpad est multi-chain, comme on est en train de voir par exemple celui-ci qui a un seul launchpad pour plusieurs de ces blockchains, bien évidemment. Et donc, pour participer à ce projet, vous devez staker le projet, staker la crypto-monnaie de ce projet et c'est présentement à 0,3 $. Et donc, si vous stakez environ 2000 $, donc environ quelque chose comme 2000 pièces, environ quelque chose comme 600 $, vous avez la possibilité d'être éligible pour des projets. Okay? Si vous stakez jusqu'à 20 000 pièces, vous avez la possibilité d'être encore éligible avec une plus grande allocation. Au fur et à mesure que vous avancez, vous avez une quantité plus grande qui vous sera allouée. C'est ça le principe. Okay? Ça veut dire que quand il y a un projet qui va se lancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, quelle est la quantité de personnes qui sont éligibles pour participer à ce projet? On va dire, ok, il y a tel nombre de personnes qui ont le grand tiers, à peu près tel nombre qui ont tel tiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va maintenant repartir la quantité que le projet veut lancer en fonction de ces différents tiers-là, en allouant une grande quantité à ceux qui ont effectivement des plus gros tiers. Quand tu as des plus gros tiers, tu vas sortir également avec beaucoup plus de crypto-monnaies. Et quand ils font donc ça, ok,
vous voyez que parfois, toi qui as des petits tiers, tu peux te retrouver à avoir participé parfois à des projets avec $2, où on te donne $2, où on te donne $10, alors que tu as acheté une crypto-monnaie à $600 pour pouvoir être éligible. Et si la crypto-monnaie perd encore en valeur par la suite, tu te retrouves avec une crypto-monnaie qui perd en valeur. Non seulement tu récupères une petite quantité de la crypto-monnaie qui sera lancée, et ce que tu vends pour cette crypto-monnaie que tu as récupérée ne parvient même pas à récupérer le prix de la crypto-monnaie qui a dompé par la suite. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des éléments que les gens peut-être négligent. Ils ne voient pas peut-être ces risques-là qu'il y a en participant à ces IDO. Regardons par exemple ces crypto-monnaies. Est-ce que c'est uniquement en prise de valeur? Point d'interrogation. Parce que si c'est une crypto-monnaie qui est en prise de valeur, ça veut dire que les gens veulent continuer à l'acheter ou bien les gens veulent continuer à participer à son launchpad. Si c'est une crypto-monnaie qui perd en valeur, ça veut dire que dès que les gens participent, ils vont directement revendre, libérer la crypto-monnaie et revendre. Si les performances des projets qui se lancent ne sont pas satisfaisantes, pourquoi garder la crypto-monnaie? Donc il y a ces problèmes-là réels que vous devez vous devez comprendre, vous devez être conscient de ces risques-là, parce que l'argent que tu peux perdre simplement en achetant la crypto-monnaie de la plateforme peut être plus importante que tout ce que tu récupères par la suite. Tu participes au launchpad, c'est vrai. Si tu fais de l'argent, c'est vrai. Mais ce que tu as investi à la base perd drastiquement en valeur, comme ça a été le cas du projet BSCPAD. Si on regarde le projet BSCPAD par exemple, nous avec le projet communautaire, on a participé à ce projet quand la crypto-monnaie était au pic. Quand la crypto-monnaie était à son pic, à quelque chose comme $5, c'est là où nous, le projet communautaire, on a participé. Donc, on a acheté une quantité conséquente de BSCPAD et ces quantités ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. Donc, si on avait tout simplement gardé les tokens et qu'on n'avait pas participé à tous ces projets-là, parce qu'il n'y a aucun des projets qu'on a participé qui peut récompenser la perte qu'il y a eu sur le BSCPAD. Donc, tu achètes une crypto-monnaie pour participer à d'autres, tu donnes ton argent pour récupérer quelque chose et ce que tu vas récupérer par la suite vaut moins que tout l'argent que tu as donné. Donc, vous voyez un peu de crazy stuff, right? Donc, vous devez être conscient de ces risques-là et participer effectivement avec modération et en étant conscient du fait que les projets peuvent dumper. Donc, le prochain projet, c'est BonSPAT qui est là depuis 2020 aussi. Donc, il est là même avant BSCPAD, il est là depuis 2020, presque la même période. Mais lui, il est toujours là. Si on regarde ses performances, quelles sont les performances de son token? Ok, quand on regarde les performances de son token, on se rend compte que c'est un token qui est en train de retrouver le prix auquel les gens ont quand même acheté en 2020. Parce que quand ça s'est lancé en 2020, il y a des gens qui ont acheté à $38 pour pouvoir participer. Donc, s'ils ont eu un certain bénéfice sur la plateforme, c'est déjà intéressant. Mais s'ils n'ont pas eu de bénéfice sur la plateforme, alors la valeur de leur portefeuille a été divisée simplement par 2. Mais par contre, avec le projet BSCPAD, si quelqu'un a participé ici et qu'il n'y a eu aucun projet qui lui a permis de récupérer son argent, ben, il est carrément en perte de diviser par combien? Divisé par près de 50 en fait. Divisé par près de 50. Okay? Alors qu'un projet comme celui-ci, ça peut être encore plus intéressant. En fait, ça peut être encore intéressant. Ça montre que les personnes qui sont sur le projet, les personnes qui participent à ces launchpads continuent de conserver la crypto-monnaie et ils veulent encore participer à d'autres. Et donc, les projets qui se lancent là-bas peuvent aussi être intéressants d'une certaine façon. Vous voyez comment on peut analyser simplement la qualité des projets qui se lancent sur une plateforme au travers du prix de son token, du token de la plateforme. Parce que si une plateforme lance uniquement des projets qui ne sont pas intéressants et dont l'économie n'est pas intéressante et que c'est plutôt quelque chose où les gens perdent de l'argent, mais les gens vont se débarrasser de ce token et ils ne vont pas vouloir le conserver. Donc si les gens veulent conserver encore le token, ça peut être un élément qui vous dit que quelque part, la plateforme lance des projets qui sont intéressants ou bien les bénéfices de la plateforme sont intéressants pour combler les pertes que peuvent subir le token d'une certaine façon. Dans le prochain projet, c'est Ford, c'est Jord Foundry Launchpad. Un projet qui s'est lancé autour de 2021 et qui a déjà aussi pas mal de performances. C'est quand même 250 de façon générale sur des projets qui se sont lancés sur la plateforme. Et vous connaissez le principe, c'est le même. Vous devez staker la crypto-monnaie, bloquer la crypto-monnaie. Et dès que vous avez bloqué la crypto-monnaie, vous pouvez participer aux projets qui vont se lancer
sur la plateforme. Certains projets ont la notion de points. Ils ne vont pas, mais bon, pour avoir le point, effectivement, il faut toujours avoir le token de la plateforme. Sinon, le token de la plateforme ne servirait pas à grand chose. Donc, vous voyez que les économies, c'est quasiment pareil. Donc, si on voit ici, vous allez voir les projets qui se sont lancés. Et là, vous pouvez bloquer votre crypto-monnaie dans un protocole et récupérer autre chose, comme par exemple sur PancakeSwap. Donc, Ingstater, on n'en parle plus, c'est un lanceur de projet sur la blockchain de ING, bien évidemment. Donc, il permet aussi aux gens de participer au projet. Et si on voit les performances sont autour de 104% de façon générale. On voit la performance du token. Quelle est la performance de ce token? Donc, on regarde la performance de ce token et la performance de ce token peut nous dire long sur la qualité de projets qui se sont lancés. Donc, quand on voit ça, on peut penser que les projets qui se sont lancés là-bas ont pour certains n'aient pas été très satisfaisants et les personnes ont donc décidé de vendre la crypto-monnaie et de se séparer de la crypto-monnaie tout simplement du projet de la plateforme, en fait de la crypto-monnaie de la plateforme. Donc, au fur et à mesure qu'on descend dans cette liste, moins ça pourrait être intéressant. Il y a également aussi DeFi qui est une plateforme qui a aussi fait ses preuves, qui est aussi récente, qui est ancienne plutôt, je voulais dire, et qui a lancé également pas mal de projets. Et si on regarde la performance de son token, on peut se dire, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Si on regarde la performance de son token, on peut se dire, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ont acheté ici à 16 en 2021 et là maintenant ils sont à 13. Ça a quand même divisé par 4, ça a quand même divisé par presque 5. Et donc, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Vous devez maintenant réévaluer les projets qui se sont lancés sur la plateforme. Quelles ont été les performances? Est-ce que les personnes ont été satisfaites? Donc, évaluez les projets qui se sont lancés. Parfois, il y a tellement de projets qui se sont lancés que vous ne pouvez pas évaluer, mais prenez du temps. Prenez toujours du temps d'analyser les projets qui se sont lancés sur une plateforme de Launchpad avant de décider si vous participez ou pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. S'ils ont lancé des conneries par le passé, ça veut dire que probablement ils vont lancer des conneries dans le futur. S'ils ont lancé des bons projets par le passé, ça veut dire qu'ils vont continuer de lancer des bons projets parce qu'ils ont une équipe qui travaille sur la qualité du projet avant de lancer. Ils ne sont pas là simplement pour dire, OK, on veut se faire de l'argent. Peu importe ce qu'on lance, vous venez, vous nous donnez notre part et on lance votre projet. Donc, faites très attention avec ce genre de plateforme. MakerDAO, c'est également une plateforme qui permet de lancer des projets dont on n'en parle plus. Donc, vous pouvez participer aussi sur ce genre de plateforme. Ils ont lancé des projets assez intéressants et vous pouvez, si vous avez la possibilité, participer sur cette plateforme. TrustSwap aussi, c'est un projet qui était là dans la même période que Trust Wallet. On a eu à un moment donné le mal entre choisir entre Trust Wallet et TrustSwap et bien évidemment les performances des deux, c'est pas trop différent. Bien que TrustSwap est là encore intéressant, jusqu'à présent on voit quand même les performances sont quand même dans le top jusqu'à 65%. Ça peut encore être attractif d'une certaine façon. Donc regardez les projets qui se sont lancés également sur TrustSwap, regardez les projets qui sont en train d'arriver et ne surfez pas simplement sur la vague des pourcentages qui sont promis, que vous avez vu par-ci par-là. Faites toujours vos propres recherches, analysez les projets qui vont se lancer et décidez par vous-même de participer à l'un ou bien à l'autre si ça vous arrange, bien évidemment. Donc dis-moi quel est ton favori en description de cette vidéo. Est-ce que tu as déjà participé sur l'une de ces plateformes? Tu me l'as fait savoir en description, en commentaire de cette vidéo. Quand tu vas en description de cette vidéo et d'autres vidéos sur la chaîne, tu trouveras les liens de nos canaux, que ce soit Facebook, Telegram, WhatsApp, et également les liens pour prendre des formations, les coachings privés. Tout ça, c'est en description de cette vidéo, ainsi que les faussaires, les liens pour avoir des crypto-monnaies gratuitement. C'était Elvis Konjo, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!